à Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, ouais, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve donc pour un nouveau débrief de la 17e journée de Ligue 1. Monaco recevait au Louis II le FC Metz et Monaco s'est imposé sur le score large de 4-0. Et pour m'accompagner, je serai avec Flo et Patrice. Salut messieurs. Salut. Comme je le disais, vraie bonne victoire, 4 buts d'écart. Monaco confirme déjà sa belle prestation de la semaine. Kovac l'avait qualifié de cette rencontre de prestation la plus aboutie depuis le début de saison, en tout cas pour la Ligue 1. Ça a plutôt été confirmé cet après-midi. Il y aura évidemment toujours des petites choses à redire et on en parlera d'ailleurs. Et on va commencer tout de suite. Vous en avez l'habitude par les 3 points. Et je vais te laisser commencer. Flo, quels sont tes 3 points donc, de cette victoire ? Yes, alors un bon match contre une fausse équipe. On s'entend, Metz c'est pauvre, ouais. Voire pire, et on reviendra dessus, donc je passe. 2, les choix de Kovac et la gestion de l'effectif. Patrice va en parler un petit peu. Alors, dans un premier temps, je pense qu'on a tous, au vu de la compo, été très surpris, voire déroutés de voir la même équipe d'il y a 4 jours. Moi, en fait, en y réfléchissant, je me suis dit que c'était une bonne idée, qu'on fait du turnover, mais on a un 11 type qui finalement ne prouve pas. On a des joueurs qui devraient être titulaires qui ne prouvent pas. Donc finalement, de partir sur une idée de les bouger un peu tous en disant, ben voilà, il y a eu un vrai, on va dire, un bon match. Et donc de relancer ces joueurs-là, c'est un vrai message pour tout l'effectif, chose qui n'a pas vraiment été faite depuis le début de saison. On faisait un turnover un peu plus basé sur la forme, sur les datas peut-être de Kovac, mais en tout cas, on va dire qu'il a eu raison en tout cas pour aujourd'hui, après à voir comment ça va être géré sur le long terme. Et le 3e point, c'est cette équipe, c'est toujours une énigme, c'est Cluedo, c'est X-Files. On n'est toujours pas certain de pouvoir dire elle va finir vraiment dans le haut de la Ligue 1, elle va pouvoir faire des choses vraiment en Europa League ou en coupe. Bon, en coupe, c'est toujours un peu plus aléatoire, on va dire, mais voilà, ça reste une énigme. Le fond de jeu est pas vraiment là, et voilà. On espère qu'on va avoir un peu, on va pouvoir donner quelques points de positifs qu'on peut un peu préciser. La coupe, d'ailleurs, on le rappelle, Monaco a donc tiré le Red Star qu'on va affronter bientôt. Parce que j'ai l'impression que c'est au mois de décembre, là, cette année, le premier tour. C'est pas au tout début janvier comme on en avait l'habitude. Patrice, tes 3 points. Mon premier point, forcément, c'est cette victoire, 4-0, du coup, assez clair et propre, qui me permet de rester assez haut au classement et de recoller un peu avec le gros peloton, parce qu'il y a du coup, pas grand monde qui se détache cette saison. Par contre, comme me disait Florian, il n'y a aucune adversité en face, et du coup, ça ne donne pas plus de certitude pour les 2 gros matchs qui nous attendent, contre le PSG et contre Rennes, qui sont vraiment des équipes d'un autre niveau actuellement. Mon 2e point, c'était sur Sofiane Diop, et au-delà du très bon match qu'il fait sur son début de saison, vraiment remarquable, même s'il y a des hauts et des bas par moment. Je trouve qu'il s'affirme vraiment cette saison, qu'on a un très très bon joueur dans notre effectif. Il est déjà à 7 buts, c'est quand même notre 2e meilleur buteur derrière Ben Yedder. Je pense qu'au début de la saison, on était loin de s'imaginer qu'il en serait là, et on n'est qu'à la moitié de la saison. Et mon dernier point, comme disait Flo tout à l'heure, c'est par rapport au 11 de Kovac. Alors, je vais pas critiquer son 11, parce que d'une, il gagne déjà 4-0, et deuxièmement, c'est celui qui avait gagné le week-end dernier, du moins au milieu de semaine. Donc, c'est pas ça mon message, c'est plutôt Kovac nous parle de devoir faire des turnovers, de faire tourner, que tout le monde a besoin de jouer, qu'il y a besoin de reposer les joueurs, et nous rallie exactement les mêmes joueurs, alors qu'on joue un match qui sert à rien au milieu de la semaine. C'est sur ce match au milieu de la semaine qu'il faut faire tourner, faire jouer les remplaçants. Pourquoi là on va mettre des Enrique, des Ben Yedder sur le banc, Fofana aussi. J'ai du mal à comprendre en fait son message, et je sais pas si le groupe comprend vraiment aussi le message derrière. Pour moi, le match important de la semaine, c'était celui-ci, pas celui de mercredi.
Je pense qu'on est un peu tous d'accord sur ça. Je sais pas ce que tu Je penses. dis, pardon. Je crois que j'ai entendu un petit Florian. Flo, hein, il t'a pas respecté, Patrice. Florent, c'est ça? Non, c'est pas mais comme ça. Non, c'est pas grave. C'est son premier débrief depuis un moment à Patrice, donc il te connaissait pas encore. Non, on te dira son vrai prénom plus tard. D'accord. Alors moi, de mon côté, avant de parler de mes 3 points, juste une petite mise à jour pour ceux qui étaient sur Twitch lors de l'avant-dernier match. Il y avait eu une coupure en plein live, une interdiction soudaine de la part de la plateforme. Pour ceux qui sont habitués à Twitch, ils savent que il peut y avoir une politique assez sévère. En l'occurrence, c'était tout simplement une erreur de Twitch qui nous a donc ban pendant 24 heures pour rien. Alors, est-ce que c'était suite à une erreur matérielle ou est-ce que c'était un signalement d'un viewer mal attentionné? Je n'en sais rien. En tout cas, voilà, la chaîne est revenue et il n'y a pas eu non plus de vrai premier ban, parce que je crois que de toute façon, au bout de 3 bans, t'es complètement viré de la plateforme. Il y a évidemment quelques exceptions, mais on attend que Damien et Boris fassent leur débrief dans leur jacuzzi l'année prochaine. De mon côté, moi, les 3 points, ça sera évidemment, comme vous l'avez dit, la bonne opération. Bonne opération parce que ça fait 6 points de suite. Monaco se replace, le championnat quand même n'avance pas de beaucoup. Il y a aucune équipe qui tourne vraiment à un gros rythme, à savoir 2 points de moyenne par match, à l'exception du PSG. Donc en ce sens, c'est une très bonne opération. On va voir ce que vont donner Nice et Lyon. Mon deuxième point, ça sera plus sur le match aujourd'hui et le problème des recrues, encore une fois. Je vais mettre Nubel un petit peu à part, mais sinon, à part ça, les 3 plus mauvais aujourd'hui, c'est pas compliqué. C'était les 3 recrues du terrain. Et enfin, mon dernier point, ça sera pour Gelson, dont on parlera évidemment dans les tops et les flops, particulièrement les tops en l'occurrence. J'ai trouvé qu'il a fait une très très bonne prestation aujourd'hui. En plus de son but, on l'a beaucoup vu, il a été à l'aise, il a plutôt réussi des choses qui d'habitude il ne réussit pas. Il est replacé à gauche depuis quelques temps, alors qu'il en avait quand même beaucoup plus l'habitude de le voir évoluer sur le côté droit, si ce n'est même piston droit pendant un bon moment. Et espérons que ça lui réussisse mieux de jouer de ce côté-là, mais je le trouve mieux dernièrement et particulièrement cet après-midi, même si évidemment, vous l'avez bien dit, l'adversité n'était pas très élevé aujourd'hui. La compo, messieurs, vous en parliez justement, c'était un de vos points. Évidemment, je pense que la première chose qui a interpellé tout le monde, c'était la non-titularisation donc de notre capitaine Ben Yedder, alors que, vous l'avez bien dit, il n'avait pas joué cette semaine, et le match de jeudi est un match quasiment pour Dubois, Flo. Choix étonnant, encore une fois, quand même. J'en profite pour dire bonsoir au chat qu'on n'a pas salué et qu'on a toujours plaisir à voir, et on est assez d'accord. Donc Rude Von Nistelrooy qui nous parle de Julie qui a fait tout un pataquès sur le fait que Ben Yedder soit pas titulaire, et effectivement ça semble surprenant. Après, Ben Yedder, ça reste un joueur incontournable dans son niveau intrinsèque, dans le fait que, comme on va le voir plus tard dans le match, il a une action et il met un but qui est super avec une combinaison avec Golovin, mais finalement, s'il met pas ce but, qu'est-ce qu'il fait? Et encore une fois, sur les derniers matchs, qu'est-ce qu'il apporte? Je me souviens, voilà, souvent il a une certaine énergie, une certaine chose, mais bon, moi j'étais pas plus surpris que ça dans l'idée de juste reconduire le 11 qui a gagné contre Angers, qui a fait une belle prestation. Ça part de risque, et on en est tous conscients, on est tous d'accord avec Patrice que c'était surprenant par rapport au match en bois d'Europe qui arrive. Mais finalement, la composition, donc on peut la voir sur l'écran, et donc on reprend exactement les mêmes qui ont gagné contre Angers, et en partant de cette idée-là, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. C'est vrai que Patrice, on en a bien parlé, donc il y a le cas Ben Yedder, mais on peut également se poser la question des titulaires habituels comme un Fofana ou un Caio Henrique qui n'était pas non plus présent, sachant qu'a priori, on s'attendait plus à ne pas les voir débuter jeudi. Alors on verra encore une fois qui va débuter jeudi, mais ça semblait le moment, surtout qu'en plus, et ça a encore été le cas aujourd'hui, ni l'un ni l'autre n'ont réalisé une bonne prestation. Oui, c'est loin d'être leur meilleur match, clairement. Et même déjà mercredi, je trouve pas qu'ils n'ont plus. Jacobs encore ça allait, mais Lucas fait pas déjà un bon match mercredi, quoi. Aujourd'hui, c'est absolument pas le cas non plus. On va pouvoir y revenir.
C'est assez étrange de dire qu'on laisse du coup Enrique et Fofana encore sur le banc. Fofana, c'est pas la première fois en plus, hein. Ça fait quand même pas mal de fois où Lucas lui est préféré. Alors sur le terrain, moi personnellement, je trouve qu'il apporte absolument plus rien depuis le tout début de saison. Il avait fait bonne impression. Donc j'avoue, j'ai du mal à comprendre ces choix-là. À la rigueur, il y aura un Matazo, j'aurais pu à peu près plus comprendre, qui soit lancé sur ce match-ci. Mais là, de poursuivre avec Lucas qui n'avait pas fait une bonne prestation, on le relance sur ce match-ci, c'est assez étrange, quoi. Parce que Fofana est pas foufou non plus sur ses dernières apparitions, hein. Donc c'est ça. Et puis il y a l'idée physique de donner du rythme un peu à tous ces gars en les faisant tourner tout le temps de manière un peu biscornue et alternative. On a l'impression qu'il y en a beaucoup qui arrivent pas à acquérir cette forme physique dont ils ont besoin pour enchaîner. Donc il y a peut-être aussi de ça. Bon, j'essaie de défendre Kovac comme on peut, hein. La rencontre maintenant, messieurs, vous voyez les stats, elles sont à sens unique, hein, on y reviendra, mais c'est vrai qu'à l'exception d'une petite période messine, et encore une fois qui s'est soldée par une seule véritable situation, Monaco a quand même dominé sa prestation, et Flo, en plus le match a débuté sur les chapeaux de roue. Diop ouvre le score dans les tout premiers instants, un but un peu bizarre sur le moment, la sensation d'un ralenti global de l'action, mais une finition pleine de justesse. Ouais, tout à fait. En fait, on fait assez bien circuler la balle sur les premières secondes. Une circulation efficace, j'ai envie de dire, pas une circulation qui sert à rien à perdre du temps. Et puis là, un pressing haut de Boadou. Et donc, un gardien qui balance un petit peu comme il peut. Ça arrive sur Chouameni qui essaye de servir Voland, qui s'en mêle les pinceaux. Ça passe Voland, ça arrive sur Jason, qui s'en mêle aussi un peu les pinceaux, en fait, qui rate son contrôle, plus exactement. Et en fait, on est au centre, vraiment dans la surface. Diop arrive, lui, de la droite vers la gauche, prend la balle, et entre trois joueurs messins, met une frappe du gauche qui surprend absolument tout le monde, y compris le gardien. Elle n'est pas très vive, mais elle est bien placée, à droite du gardien, et ça fait but. Et c'est très bien senti de la part de Diop. À partir de là, Patrice, Monaco va continuer plutôt sa bonne entame de match, je trouve, et puis petit à petit, quand même, on va doucement être beaucoup moins précis, être beaucoup moins dans le duel, on va être pas mal bougé par les Messins, on en parlera encore une fois sur les prestations individuelles, mais clairement, Jean Lucas va vraiment stigmatiser ces différents problèmes, et petit à petit, Monaco commence à balbutier son football, alors qu'en face, il n'y a quand même pas grand-chose qui est présenté. En face, si on leur donne pas les ballons pour avoir des actions, j'ai l'impression qu'il n'allait rien se passer, hein. Ils sont quasiment jamais arrivés dans notre surface, c'est plutôt quand nous on a eu des ratés, parce qu'il y a eu quand même, dans la première demi-heure, il y a eu beaucoup de ratés de deux côtés, j'ai trouvé, au niveau des contrôles. Il y a eu pas mal de ratés de ballons qui étaient très très mal passés, beaucoup d'interceptions des deux côtés, beaucoup d'approximations, et c'est comme ça qu'eux ont réussi à avoir quelques bouts d'action. On peut vraiment même pas parler d'action parce qu'il n'y a pas de frappe au bout, de toute façon. Donc heureusement pour nous, on a vraiment fait la meilleure chose qu'il fallait dans ce match, c'est vraiment ouvrir le score très très rapidement, parce que du coup on avait vu qu'ils avaient déjà utilisé la même tactique contre Nice et contre l'OM, et les avaient fait déjouer. Donc du coup c'est clair qu'en leur mettant un but dès la deuxième minute, tout ce qu'ils avaient voulu mettre en place est tombé à l'eau, et donc du coup derrière ils ont dû ouvrir un peu le jeu et nous laisser un peu plus d'espace. Mais comme tu le dis, c'est vrai qu'assez rapidement on a un peu ronronné, on n'a pas cherché forcément à trop se fatiguer sur ce match qu'on maîtrisait. On a vu que l'adversaire n'était pas trop dangereux, donc du coup on a plutôt essayé de placer nos coups, plutôt que vraiment de jouer un pressing lourd, les assommer, essayer de tout de suite aller mettre ce deuxième but. On ne s'est pas pressé, on va dire. Il y a une très grosse occasion, juste à la 30e. Oui, vas-y. Sur le corner joué en deux temps, côté gauche de notre surface, et Jacobs qui encore une fois est une fine lame défensive qui laisse totalement son joueur au marquage et qui est tout seul au deuxième poteau. Nubel est à peu près au centre de la cage, donc il a plus qu'à la mettre dedans, et il met une tête piquée à côté, mais c'est quand même, faut pas trop l'oublier. Et c'est ça qui est bizarre, on va le voir à travers tout le match, c'est que t'as l'impression que sur un malentendu, quand même, ils peuvent revenir, quoi. S'ils mettaient un peu plus d'intensité, un peu plus de justesse.
Ouais, je En tout sais cas, pas ça, si c'est t'as une grosse vraiment cette occasion. sensation-là. Oui, voilà, non, mais on est d'accord Ouais. qu'à ce moment-là du match, on se dit, potentiellement, faut faire attention, mais on l'a dit, au final, ça sera la seule vraie situation de toute la rencontre, et tu l'as bien noté, c'est Jacobs, hein, c'était un de mes points. Autant Jean Lucas a été celui qui perdait tous les ballons, autant Jacobs a été celui qui était le plus en difficulté défensivement sur son côté. Encore une fois, hein, on ne sait pas si c'est vraiment un défenseur, est-ce que c'est pas plutôt un ailier. En tout cas, visiblement, défensivement, il semble avoir de très très grosses lacunes. Et on se dirige donc, Patrice, vers cette mi-temps, en menant que 1-0, plutôt logique, hein, tant Monaco a arrêté de jouer quasiment pendant une petite demi-heure. Et puis finalement, peu de temps avant la mi-temps, on va obtenir un penalty, obtenu et transformé par Kevin Folland pour une faute de main dans la surface de réparation. Moi, vous savez ce que je pense de ces mains-là, hein. Pour moi, il y a penalty indiscutable. Je sais que ça fait parler d'autres, mais ce but fait en tout cas énormément de bien. Non, je suis assez d'accord avec toi. Autant des fois, il y a des mains, c'est un peu litigieux et tout, mais là, même si, bon, elle est déjà pas collée au corps, elle est détendue, mais elle empêche vraiment le ballon d'aller vers le centre. Elle bloque complètement le centre de Volante. Donc, pour moi, oui, clairement, ça entrave le jeu. Donc, le penalty est. Donc, ouais, sur l'occasion, je crois que c'est Tchouaméni qui lance très, très bien Volante, qui s'enferme un petit peu quand même, qui choisit de centrer en force. Du coup, il y a la main du défenseur messin. Un penalty très très bien transformé par Volante qui prend à contre-pied le gardien messin. Rien à dire là-dessus. Il en avait, toi qui es Monsieur Stat, il en avait déjà tiré, mais c'est vrai qu'on est habitué à voir Ben Yedder. J'ai pas fait attention. J'ai en souvenir Fabregas aussi, face au PSG, évidemment. Ouais. Le problème, c'est qu'on le voit tellement peu que quand il fait quelque chose, on s'en rappelle. Donc ouais, je sais pas si c'était son premier ou pas, ça serait à noter. En tout cas, ils en ont parlé pendant le match. Il en est donc à 20 buts, 12 passes décisives depuis qu'il est arrivé au club. C'est vrai que son début de saison était assez médiocre, était assez décevant. Ça reste un joueur à minima décisif, à défaut d'être clé. En tout cas, il le est meilleur décisif. Allemand. T'as entendu la stat de le meilleur Allemand. Le meilleur Allemand derrière Müller. Ouais. Ça montre bien le gros problème de l'équipe allemande actuelle, c'est qu'ils ont plus de numéro 9. C'est qu'ils ont plus de 9 depuis Klose, quoi. Et que c'est un vrai problème. Le reste de leur équipe est évidemment très forte, mais Müller n'est pas un 9, et c'est quand tu vois que c'est lui derrière qui en a 15, ça montre les différents problèmes de la Mannschaft. La deuxième mi-temps, donc Flo qui va reprendre. Alors, tout le monde est satisfait parce qu'on voit que Fofana va rentrer. Oui. Prime balance une pub à ce moment-là. C'est donc le suspense. Tout le monde croise les doigts pour que Kovac ne se dise pas bon, c'est bon, on mène 2-0. On va faire sortir Tchouaméni. Non, heureusement, c'est bien Jean Lucas qui sort, Flo. Et donc Monaco reprend la deuxième mi-temps avec. Moi, j'ai trouvé quand même tout de suite de nouvelles dispositions. On est mieux rentré dans cette deuxième mi-temps. Fofana, sans faire une rentrée extraordinaire, n'a pas fait les multiples conneries qu'avait pu faire Jean Lucas en première mi-temps. Et rien que ça, il fallait pas grand-chose pour que le match, on le dominait déjà, mais pour vraiment mettre le pied dessus, c'était juste ça. Et Fofana l'a apporté. Ouais, et puis on sent, juste dans sa présence physique et dans une certaine, je vais pas dire assurance, parce que quand même il fait 2-3 cagades sur sa deuxième mi-temps, mais bon, juste sur sa présence physique, sur ce, Et puis après, je pense qu'il y a aussi Metz qui est arrivé au Louis II avec une motivation, on va dire, somme toute correcte, mais vraiment pas ce qu'il fallait. Et dans leur intensité, dans leur impact physique, c'était une équipe l'année dernière qui jouait que là-dessus. Aujourd'hui, ils ont même plus ça. Et alors, autant vous dire qu'à 2-0 à la mi-temps, ils reviennent du vestiaire pour faire le boulot, comme tu vas pointer. Tout à fait, et puis et faire tes heures, et puis goodbye, quoi. Donc, effectivement, nous, on rentre bien. Après, Metz nous laisse complètement... l'intensité de dicter le match, et donc ça arrive sur cette 57e où on a un petit troisième bonbon à se coltiner. Ouais, justement,
Patrice, je vais te laisser en parler de ce troisième but inscrit, j'en parlais dans mes 3 points, par Gelson. Mais l'action dans sa globalité est plutôt une belle réussite. Ouais, c'est une belle action construite qui se finalise avec Sidibé qui centre, qui passe plutôt à Diop en une touche de balle pour vraiment accélérer le jeu. Et Diop sent très bien l'appel de Gelson, lui met parfaitement dans les pieds. Gelson se lance en face à face avec le gardien et même s'il frappe sur lui, il met une frappe tellement forte que du coup le gardien n'arrive pas à la bloquer. Et elle rentre petit à petit, on va dire, dans les cages. J'ai eu un petit doute que quelqu'un arrive quand même à la récupérer avant, parce qu'elle rentre pas bien vite non plus. Mais si, voilà, c'est bien validé. Du coup, il inscrit son 3e but de la saison, Gelson. Et du coup, on se met à 3-0 et complètement à l'abri sur ce match à ce moment-là. Ouais, c'est vrai que bon, il fallait bien quand même la petite Gelson touch. Hein. Il fallait pas non plus que ça soit fluide complètement jusqu'au bout. Il fallait bien qu'il y ait un truc un peu de clownerie, c'est un minimum. Voilà, parce que je trouve honnêtement qu'il se l'amène plutôt bien. Il fait vraiment 2-3 petites touchées de balle. Le ballon reste collé au pied. Ça, c'est joli. C'est vrai que la finition, elle est moins parfaite, elle est moins fluide. Mais bon, c'est vrai que nous, on se plaint pas mal de nos gardiens de but, et à juste titre, hein, depuis un moment. Mais le Ukidja, là, alors je regarde pas suffisamment Metz pour vraiment avoir un avis global sur lui. Tout ce qu'on peut dire, c'est que cet après-midi, il a pas brillé. Alors, on en parlera, il a fait une fin de match un petit peu fofolle, là, où il est sorti de ses buts 4-5 fois de suite. Il est meilleur défenseur central, apparemment. Ouais, c'était un petit peu ça. Mais c'est vrai que oui, on a oublié de le dire, c'était quand même nos retrouvailles avec Jamerson, hein, le GOAT. Blackenbauer. Blackenbauer, qu'on a eu donc le plaisir de revoir au Louis II, et surtout le plaisir de le revoir, mais sous un autre maillot. Peu de temps après, Flo, il va y avoir 2 changements. Donc Diop, qui avait été jusque-là, pour moi, et on en parlera dans les tops, hein, le meilleur joueur sur le terrain, il est remplacé par Golovin, et également pour du poste pour poste, on a la rentrée du capitaine, qui d'ailleurs va prendre le brassard, hein, tout de suite en rentrant, Ben Yedder à la place de Boadou. Des changements, Flo, qu'on attendait en tout cas pour Boadou. Après Diop, moi perso, j'aurais bien aimé le voir continuer. J'aurais préféré qu'il sorte Folland à la limite, et pour voir Golovin peut-être dans un rôle de second attaquant, numéro 10, derrière Ben Yedder. Bon. Ouais, après, quand tu rentres sur la feuille de stats, il y a toujours ce petit côté-là où tu te dis, bon, il a mis son but, il a fait son match, je peux le sortir. Mais effectivement, et puis à 3-0, etc., voilà, bon, je suis assez d'accord avec toi. Et puis, bon, peu de temps après, 6-7 minutes après, on a Jacobs pour Caillot, finalement. Que des entre Lucas, Boadou, Jacob, c'est logique, Diop, Golovin, ben voilà, on a que des remplacements qui du coup font extrêmement plaisir avec une compo comme ça, et donc ça ne fait que enfoncer le clou sur une équipe de Metz qui franchement est au pilori depuis à minima le début de la 2e période, et effectivement on a plusieurs occasions. On a plusieurs occasions, tout au long du match. On va avoir, alors pas forcément des occasions très franches, mais des très belles situations. Bon, on les a passées un peu en première mi-temps, mais je me souviens d'une superbe occasion entre Sidibé, Diop et Gelson qui la met un peu trop sur le gardien. Et puis là, il y a encore une autre action qui encore Gelson est dans le coup, où il crochette 1 ou 2 joueurs, il combine avec Ben Yedder. Et puis c'est Tchouaméni, je pense, qui termine avec une frappe un c'est peu la frappe compliquée, ouais. Un peu topé de loin, mais l'action était belle. Enfin, on a vraiment, voilà. Alors, est-ce que c'est nous qui développons notre jeu petit à petit et qui le mettons en place, ou est-ce que c'est Metz complètement attentiste qui nous laisse énormément de terrain? Ça fait partie du cluedo de la saison. Mais parce qu'on a les titulaires sur la fin du match. Et oui, aussi ça, voilà. Mais en tout cas, tout se passe très bien. Et à 3-0, il n'y a plus qu'à en mettre un petit dernier. Et le petit dernier arrive tranquillement, pas vite, avec vraiment une belle action. Hein. Moi,
le petit dernier va arriver, mais c'est vrai que t'as raison, on a eu quand même pas mal de situations, essentiellement quand même qui sont venues du côté droit, hein, beaucoup de centres, enfin quelques centres intéressants de la part de Sidibé, de Diop, puis de Golovin, et justement Golovin qui jusque-là était pas mal en vue, on le voyait beaucoup, mais il avait tendance un petit peu à faire le geste pas trop sûr, et sur l'action du but, Patrice d'ailleurs, ça commence sur une première passe qui est une nouvelle fois, tu dis c'est pas possible, il la donne pas bien à Wissam. Heureusement, l'action arrive bon an mal an à arriver dans les pieds de Ben Yedder, et pour le coup là, Golovin fait le geste sûr, fait le geste parfait pour Ben Yedder, qui trompe Oukidja. C'était justement peu de temps après là, ces 5 minutes de folie où il était sorti 4-5 fois de ses buts. Très très beau but encore une fois là pour le coup, en tout cas la dernière passe et la finition, c'est joli. Ouais. Ah oui, là, il n'y a rien à lui reprocher, parce que du coup, en plus, parce que Ben Yedder, du coup, perd le ballon sur la passe que lui fait Golovin, mais Golovin suit bien et va récupérer ce ballon, et du coup, d'une talonnade, la rend à Ben Yedder, qui lui se décale un petit peu pour se décaler des défenseurs, et met une belle frappe enroulée, qui laisse aucune chance au gardien. Très très beau but, dans l'ensemble. 4-0, assez facile. Tant mieux pour notre goal average, ça nous aide un peu, ce qui n'était pas non plus fameux. Ouais, après, est-ce qu'il doit embarquer deux joueurs? C'est-à-dire que Golovin part, et en fait, avant sa talonnade, fait vraiment cet appel juste pour embarquer les défenseurs qui se font prendre, mais comme des cadets pupilles. Je veux dire, ils sont 2 contre 2, tu gardes. Il n'y avait pas de Jefferson dans le lot? Jefferson, c'est celui qui est sur Ben Yedder encore. Ouais, voilà. Mais il n'allait pas nous faire un bon match coup... quand même, hein, putain. Ça aurait été dur. Et en tout cas qui les embarque tous les deux. Du coup Ben Yedder a tout loisir à droite du but d'enrouler un peu juste pour passer le gardien, et effectivement ça fait un beau but quand même, ça fait un très beau but à la fin. On avait oublié de le noter, mais c'est vrai que Matarazzo était rentré vers un peu avant la 75e, c'est ça, 73e à la place de Kevin Folland. Donc voilà, Monaco s'impose 4-0, opération parfaite. Pour l'instant, Nice est mené à la mi-temps sur sa pelouse 1-0. Alors on va voir si ça va tenir, hein, évidemment, mais pour le moment, ils sont menés. Rennes, on l'a c'est largement imposé. Paris a perdu des points, mais bon, voilà, on est quasiment à 20 points encore, donc ça n'a pas vraiment de grande importance. Si je dis pas de bêtises, également, Marseille a perdu à domicile face à des Brestois qu'on a complètement relancés, hein. On le rappelle qu'ils avaient donc 0 victoire au moment où on les a joués. Ils sont sur 6 victoires consécutives. C'est assez impressionnant. Bravo à eux. Comme quoi, une faute d'arbitrage peut lancer une saison, hein, parce qu'on le rappelle, hein, ils avaient ouvert le score sur cette décision complètement incohérente d'une faute et carton jaune en plus pour Caio Henrique. Et bah depuis, nos amis brestois, parce que bon, c'est pas non plus c'est loin d'être un club ennemi, ils sont tout simplement inarrêtables. On va pouvoir passer au top et au flop, messieurs. Bon, on en a quand même un peu parlé, vous vous doutez, hein, de quels sont les joueurs qu'on va mettre en avant. Et on va commencer tout de suite. J'ai envie de commencer par les flops, Flo. Alors je sais pas duquel t'as envie de parler le plus, à savoir Lucas. Vas-y, je te laisse partir sur Jean Lucas. Comme ça on va aller vite. Non, mais ce joueur est définitivement, on n'a qu'une envie, c'est qu'il nous prouve le contraire, mais c'est un joueur moyen qui fait pas la différence, qui est au mieux moyen, hein, et qui énormément de pertes de balles. Physiquement, il se fait manger par tout le monde, et dans son secteur de jeu, se faire manger physiquement, c'est pas terrible. Et puis au niveau des passes, moi j'ai souvenir de quelques passes où il essaye de faire des passes vers l'avant, et puis c'est toujours trop profond, c'est toujours mal ajusté, voilà. Moi, j'avais envie de croire à ce type-là. J'ai essayé de le défendre comme je le fais souvent, mais là, j'ai du mal, et je pense qu'il faut vraiment qu'il joue lui contre Graz cette semaine. Pour le Il y en a quelques-uns, c'est sûr qu'il faut qu'il joue, mais en espérant qu'on fasse quand même un bon match, hein, pour le mental. Mais enfin, ouais, c'est compliqué pour Lucas, et effectivement, je suis complètement d'accord avec Patrice. Bon. Fofana, comme on va revenir sur son entrée, mais sur les dernières prestations, c'est pas non plus génial. Mais j'aurais bien vu un Matarazzo. Il a marqué quand même, merde. Ouais, c'est vrai. On l'attendait tellement.
Le miracle est arrivé, mais à part le miracle, moi j'aurais bien vu un Matarazzo quoi, démarrer pour le voir un peu, pour le mettre un peu dans le coup, aussi niveau forme physique, enfin bref. Mais Lucas, ça va pas quoi, ça va pas monsieur. Autre recrue qui peine à plaire, qui peine à satisfaire. Alors pour le coup, on le voit beaucoup moins souvent que Jean Lucas. Jacobs, Patrice, compliqué. Défensivement, c'est très très compliqué. Offensivement, je veux bien croire qu'il n'y a pas que des mauvaises choses. À Angers, ça n'avait pas été si ridicule que ça. Mais par contre, faut vraiment pas le laisser en 1 contre 1 quoi. Ouais, bah, depuis le début, moi je le dis, pour moi ce gars n'est pas un défenseur latéral, quoi. C'est à la rigueur un milieu, ou alors un milieu offensif ailier, mais pas du tout un défenseur latéral. Donc en plus là, on joue vraiment avec une tactique où on n'est plus ses pistons, alors on joue avec une défense à 4, avec Sidibé et Jacobs de chaque côté. Donc quand offensivement il apporte, qu'on a la possession et du coup il peut faire des bons matchs comme contre Angers, ça va, sa prestation est plutôt bonne. Mais quand défensivement il commence à prendre l'eau, bah forcément ça devient plus compliqué. On a pu voir à chaque fois que Ngat il faisait un crochet, il était dedans. Le nombre de fois qu'il est passé, que dans la surface il a pu s'amuser, il a eu l'occasion, et heureusement que derrière il est mauvais pour faire des passes ou des centres, ça aurait pu nous coûter cher. Encore une fois, il a failli faire un penalty. C'est quand même très très limite pour moi que l'arbitre ne le siffle pas. Oui, c'est vrai, voilà, c'est vrai. Défensivement, il peut nous coûter très très cher. Donc comme tu dis, heureusement, Enrique, c'est le deuxième joueur à être le plus utilisé par Kovac, donc ça lui laisse très très peu de temps de jeu, heureusement pour nous, ce qui nous a très souvent coûté cher, soit par des erreurs individuelles, soit par des fautes qui amènent des pénaltys. Tout à fait. Non, c'est toujours pas un bon match. J'étais à 2 doigts de rajouter Boadou au flop pour vraiment que ça appuie bien sur mon point. Je trouve que ça aurait été un petit peu abusé. Il a pas été bon, encore une fois, mais c'est quand même une prestation un petit peu supérieure à ces deux compères. Pour ce qui est maintenant des tops, Flo, je crois que le tien, c'était plutôt Tchouaméni de mémoire. Yes. Bon du coup je te laisse en parler de celui qui clairement maintenant on peut le dire, on a enfin trouvé notre nouveau Grande Jugador au milieu de terrain. On a eu Fabinho et enfin on en a trouvé un pour le remplacer. Ouais, pour les 6 prochains mois. Mais oui, ça par contre, c'est un autre problème. En tout cas, on verra s'ils peuvent le garder. Mais oui, non, c'est notre. Écoute, c'est effectivement c'est notre homme de base. On l'a vu finalement. On en a plus ou moins parlé, mais sur les matchs où il est pas là, ça se ressent. Et c'est quand même un type qui a 2-3 rôles à la fois. Tu vois sur les ballons perdus par Lucas, sur les ballons perdus par Jacob, sur tous les ballons perdus par ses coéquipiers, qui va tout de suite aller faire l'effort pour récupérer. Il y a au moins 3-4 fois dans le match où il récupère une boulette de son collègue. Et puis après, au niveau orientation de jeu, il a vraiment progressé. C'est incroyable les progrès par rapport au début de la saison dernière. Dans le jeu vers l'avant, dans ses passes, on l'a vu sur les buts, ça part fréquemment de lui et sur les actions. Donc non, il y a pas à dire. On a beau, ça va être toujours, on pourrait mais il faut le mentionner, même s'il est bon à chaque match. Moi, je suis content de le mentionner et à n'en pas douter, il nous aide, que ça soit défensivement ou offensivement. Non, mais t'as raison, il faut pas non plus, entre guillemets, passer sous silence quand on considère que c'est une prestation normale pour lui. Il faut quand même le souligner aussi, d'être un niveau constant, moyen, pas d'excellence, évidemment, il y est pas encore, mais à son niveau moyen, il est très bon, et quand il arrive encore à monter le curseur encore un petit peu au-dessus, c'est tout simplement un joueur qui a une vraie chance pour la Coupe du Monde de l'année prochaine chez les Bleus. Patrice, toi t'étais plus parti sur Diop. Je trouve moi aussi que s'il y en avait un vraiment à mettre un petit peu au-dessus, ça serait plus lui. Même si je trouve qu'il a eu pareil 10-15 minutes en première mi-temps. Après l'ouverture du score assez précoce, il a eu un petit passage un petit peu plus compliqué où il s'est fait pas mal impacter par les joueurs messins et où je trouve qu'il a tendance un petit peu à trop chercher et surtout à trop demander la faute. La faute. C'est bien de lever les bras, mais c'est mieux de poursuivre ton action.
Ouais, non, c'est vrai que c'est souvent qu'on l'a vu pleurer ou réclamer la faute auprès de l'arbitre plutôt que d'aller tout de suite se relever, d'aller courir pour essayer de récupérer le ballon. C'est pourtant un point qu'on avait mis en positif pour lui, parce que c'est vrai qu'il était tout frêle au début et du coup c'est vrai qu'il avait tendance à vite tomber, donc il avait bien pris de la masse et du coup il résistait beaucoup mieux dans les duels, quoi. Donc c'est vrai qu'il ne faudrait pas qu'il passe du mauvais côté à dire maintenant que je suis un joueur un peu plus technique et que faut que j'aille chercher des fautes, quoi. C'est pas trop le rôle qu'on a envie de le voir avoir. Non, encore un très bon match de sa part. Bon, le but, pareil, il est un peu étrange, le but qu'il peut marquer en se retournant comme ça en faisant une frappe. C'est bien vu de sa part, quoi. Je vois c'est surtout que sa frappe est très très bien placée, surtout ça. Derrière, il nous fait un très très bon match où on a vu, ça doit être un des joueurs encore qui contrôle le plus de ballons. C'est lui qui est quand même à l'origine de beaucoup d'actions qu'on peut avoir. Il est auteur en plus d'une très belle passe décisive pour Gelson juste avant de sortir. Donc non, sur les 60 minutes qu'il a pu jouer, quoi, c'est vraiment très très bon. Ça poursuit ce qu'il fait depuis le début de la saison, quoi. Juste dommage qu'il n'y ait pas cette régularité. Donc des fois, il y a des matchs qui passent complètement dedans. C'est un peu dommage, quoi. C'est vrai. Bon, moi, rapidement, mon top, c'était Gelson, mais bon, j'en avais parlé lors de mes 3 points, donc pas grand-chose à rajouter. Et si ça peut être un facteur X un peu plus constant, il y aura pas de mal, mais en tout cas qu'on voit un peu plus souvent à ce niveau-là, ça sera de toute façon une bonne chose pour nous, parce que malgré tout son profil, surtout qu'on a perdu Crépin Diatta, il est un petit peu unique au club et autant l'avoir dans de bonnes dispositions. En quelques mots, Nubel, Flo, bon, voilà, que dire, il a rien eu à faire, tout simplement. Là, tu me demandes une performance, on le rappelle. Tu me demandes une performance. En quelques mots, j'ai rien. Non, il a eu rien à faire. Il a un vieux tir qui lui arrive dans la niche et c'est tout. Goodbye. On peut passer au prochain. Maripane, Patrice, donc la défense centrale. Bon, pas grandement inquiété non plus, mais plutôt ça. Non, toujours aussi propre. Je trouve que quand il est là, c'est beaucoup plus rassurant que quelles que soient les autres combinaisons qu'on peut faire, quoi. De toute façon, statistiquement, ça se voit. C'est toujours avec lui qu'on a les meilleurs résultats. Un petit bémol, moi je mettrais quand même, il s'est fait prendre à la course quand même plusieurs fois. C'est son défaut, on le sait très bien que la vitesse c'est son défaut, on le sait. Oui, mais c'est-à-dire que vraiment c'est sur des longs ballons qui un peu anodins ou juste on l'envoie derrière Maripane, souvent il se fait prendre. Et il y a un 2 contre 1 que Dissassi sauve en première, encore une fois, c'était il me semble à 1-0. Exact. Ouais, donc il y a eu quand même 2 occasions de 1 partout et l'une c'est où il se fait complètement fumer à la course et plusieurs fois en deuxième mi-temps tout ce que va faire Metz c'est balancer par-dessus Maripane et plusieurs fois on a quelques petites frayeurs parce qu'il n'a pas d'anticipation. Je veux bien que ce soit son défaut, mais alors anticipe, gère un peu différemment ton placement défensif, ta ligne défensive. Bon, voilà, donc c'est à noter quand même. Je l'ai trouvé Maripane quand même moins rassurant que Dissassi sur ce match-là. Moi, je trouve. C'est vrai. Ce qui est plutôt rare. Justement, enchaîne sur le capitaine du coup du jour, parce que avant l'entrée de Ben Yedder, c'est lui qui porte le brassard. Alors, à noter, je sais que c'est un peu hors foot, mais il fait une interview à la mi-temps que je trouve différente des interviews de Dissassi. Alors, vraiment, je sais pas si vous avez vu beaucoup d'interviews de matchs de terrain de Dissassi, mais souvent il est un peu en dilettante, il rigole, il machin. Et là, il était beaucoup plus posé, beaucoup plus je me mets dans mon rôle de capitaine. Il était lucide sur le fait que l'équipe avait pas été incroyable en dehors du début de match. Et bon, c'est à noter parce que peut-être que c'est un changement, je sais pas, dans son approche. Est-ce qu'il se dit quand même j'ai le brassard, faut quand même que j'arrête d'être un peu clownesque, notamment sur ma com et etc. Mais bon, revenons au foot. Il fait plusieurs grosses interventions, donc je l'ai mentionné où il est vraiment 2 contre 1 avec des boulevards pour les 2 joueurs et où il coupe très bien la passe du Messin. Il fait une autre grosse intervention, enfin plusieurs gros tacles en première. En deuxième, il y a moins de choses à se mettre sous la dent, mais voilà, il a été, franchement, je j'ai pas un truc à lui reprocher, non. Sauf peut-être la relance, évidemment, qui est jamais son point fort, et il fait 2-3 relances qui sont évidemment, qui sont un peu trop ambitieuses pour son niveau. Après, encore une fois, on le rappelle, on a eu quasiment 70% de possession, ils n'ont pas cadré une de leurs frappes.
forcément difficile quand même d'être tatillon avec la défense ce soir, à l'exception encore une fois de Jacobs, parce qu'on en a parlé, il est fautif vraiment une fois, et il y aurait pu y avoir également un penalty. Moi je vais parler évidemment de mon petit chouchou, hein, le dernier de 2017, celui qui est toujours là, Sidibé, dont on parle potentielle prolongation. Ça me fait bien marrer d'ailleurs, parce que maintenant tout le monde signerait les yeux fermés pour que Sidibé signe et prolonge, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, tout le monde le considérait comme le pire joueur de foot. Donc voilà, donc pour ça, je suis très content, et sa prestation est plutôt bonne. Il est important sur le troisième but, il joue juste, un peu plus offensif en deuxième mi-temps, il a un peu plus monté. Golovin prenait peut-être un petit peu moins le côté qu'un Diop, donc ça lui a permis de monter un petit peu plus, et puis le score étant fait également, prendre un petit peu plus de risques. Donc encore une belle performance de Sidibé, qui confirme que le titulaire du poste, c'est évidemment lui. Kevin Folland, Patrice, maintenant, pour terminer avec les titulaires. Non, il restera Boadou. C'est vrai qu'à chaque fois je l'oublie, alors je vais pas l'oublier une deuxième fois. Donc Kevin Folland, Patrice, on l'a dit. Ouais, mais c'était remplaçant, ça. Pas titulaire. Je trouve que Voland est mieux. Il est mieux sur les derniers matchs, même si bon là c'est un penalty qui marque, donc c'est pas forcément parce qu'on avait tendance à dire l'année dernière du coup qu'il était bon que dans les matchs où il faisait des passes ou des buts. C'est vrai qu'il y a une stat qui est passée cette semaine où il disait qu'à chaque fois qu'il faisait une passe ou un but, ça faisait quasiment que des victoires au bout, alors que quand il fait rien, c'était que des défaites. Donc c'est vrai qu'il a une importance assez cruciale sur le jeu. Après, je doute un peu de la stat parce qu'il est tellement rarement absent du 11 de Kovac, il ne doit pas avoir beaucoup de matchs où il n'est pas dans les compos. Non, ça reste encore un bon match de sa part. De toute façon, il est précieux. C'est le seul joueur qu'on a qui est comme ça, qui est un attaquant défensif, qui est le premier à faire ce pressing. Et c'est pour ça que Kovac utilise autant, c'est qu'il y a personne qui a son profil. Donc pour moi, c'est pour ça qu'il est un peu surutilisé, même s'il doit être un peu au repos de temps en temps. Mais voilà, non, il reste très très précieux. Il est allé chercher son penalty, il l'a très très bien transformé. Donc voilà, très bon match. Flo, le dernier titulaire, avant de passer au remplaçant. Boadou, un pressing peut-être clé sur le premier but, sinon pas grand-chose à se mettre sous la dent, pas beaucoup servi, mais les rares fois où il l'est aussi, va falloir travailler les contrôles, Pépère, parce qu'il y a quand même des très très grosses lacunes dans ce secteur de jeu. Il sort un peu du bois, d'où. Mais sinon, non, mais allez, c'est pas ta meilleure. Allez, on la passe. Allez. Tu veux remonter dans le top 3, c'est ça? Non, mais je t'attendais pas aussi long, du coup j'ai eu un timing un peu mauvais. Non, mais vraiment, on sent qu'il y a un début de quelque chose qui se passe. Effectivement, ses contrôles sont pas toujours bien ajustés. Niveau physique, il arrive quand même à prendre un peu plus le dessus au fur et à mesure des matchs, et je trouve qu'il a une certaine présence physique. Il fait une bonne tête quand même, te dit il n'y a rien à part je sais plus trop quoi ce que tu as dit, mais à part ce que tu as dit en tout cas, mais il y a une bonne tête aussi sur un contrôle de Diop. Il met une bonne grosse tête qui passe, bon, pas juste à côté, mais qui l'ajuste bien quand même. Une bonne tête bien forte. Et bon, on sent que encore une fois sur les duels à balle au pied, il peut un peu plus garder le ballon que ce qu'il l'a fait. Mais voilà, c'est toujours pareil. On juge ces joueurs en fonction du niveau où on les a vus démarrer la saison, où ils étaient avant. Bon, Boadou, on est plutôt sur la pente ascendante. Après, ça n'a rien d'un attaquant décisif ou qui fait peur aux défenseurs ou qui pèse ou qui quoi que ce soit. Non, c'est vrai que pour l'instant, on en attend un petit peu plus. Il est jeune, encore une fois, il vient d'arriver, et c'est vrai que à partir du moment où l'équipe tourne bien et l'équipe gagne, forcément on est moins sévère avec lui aussi. On espère tous qu'il va avoir une trajectoire à la Jonathan David, qui avait eu énormément de difficultés l'année dernière, particulièrement lors de la première partie de saison. Il avait été déjà un peu mieux sur la deuxième partie, et puis là il est je pense, encore une fois, je regarde pas tous les matchs de Lille, mais en tout cas il est le joueur le plus décisif, meilleur buteur, il est peut-être même meilleur buteur du championnat. En tout cas s'il l'est pas, il en est pas bien loin.
Donc on espère évidemment une trajectoire un peu similaire, mais pour l'instant, il faut également le juger honnêtement. C'est pour le moment très décevant, certainement logique pour plein d'aspects, mais c'est très décevant. Le banc des remplaçants, on va commencer par ceux qui ont joué un petit peu plus. Fofana, Caio, Golovin. Il y a peut-être un peu plus de choses à dire sur Fofana, et encore que c'est parce qu'il a joué 45 minutes. Patrice, il a fait du bien, il a fait tout simplement tout ce que ne faisait pas Jean-Lucas, à savoir pas faire de grosses conneries, récupérer des ballons. Il faisait pas ce que Jean-Lucas faisait plutôt. C'est ça. Il faisait pas d'erreur, il faisait pas des pertes de balles, ou il faisait pas passer de ballon entre ses jambes sans regarder qu'il y avait un Monégasque derrière. Non, derrière, moi j'ai trouvé qu'on a senti son entrée en jeu, on a vu un peu la différence, qu'on a un peu plus mis le pied sur le ballon, on était meilleur sur la récupération et sur le pressing. J'aime bien quand il porte le ballon aussi offensivement. Donc non, je trouve qu'il fait une belle rentrée. Et, j'espère le revoir un peu plus titulaire sur les prochains matchs. Là, je trouve que ça manque un peu, même si Flo trouve que ces derniers temps il est un peu en dedans. Moi, je trouve le contraire, il fait de bons matchs, surtout contre Angers. Je trouve qu'il fait un bon match, même si j'ai pas vu du résumé que j'ai pu avoir. Bon match. Mais là encore, je suis d'accord avec toi sur l'idée qu'il rentre, on est un peu plus d'assises et tout, mais il faut regarder son entrée. Il rate 2-3 ballons, il a 2-3 pertes de balles directes après, je veux dire, au début de la deuxième période. Et puis sur l'ensemble du match, est-ce qu'il récupère beaucoup de ballons? Pas tant que ça. C'est Tchouaméni c'est 90% des ballons récupérés dans leur zone, c'est Tchouaméni. Et je suis d'accord avec toi qu'il amène un peu plus de sérénité. Et encore une fois, juste sur sa présence physique, ça n'a rien à voir avec Lucas. Mais on l'a toujours dit, c'est le joueur de l'ombre par rapport à Tchouaméni. C'est lui qui entame les pressings et qui va pousser les joueurs à faire des fautes. Même dans l'ombre, je l'ai pas vu. Je le vois plus beaucoup à ce dernier temps. Mais non, mais écoute, je pense que il a le droit aussi d'avoir un petit coup de mou. Je le trouve pas aussi bon qu'il a pu l'être, que ça soit un peu plus tôt cette saison ou la saison dernière. Mais il a le droit aussi d'avoir un petit creux de vague. Et j'ai pas de doute sur le fait que ça reste nos deux meilleurs milieux centraux, tu vois. Voilà. Donc à revoir évidemment. Il a fait du bien sans être exceptionnel. Golovin, je vais le faire rapidement. On en a parlé. Il est décisif. Il y a eu aussi pas mal de déchets. Il aurait pu et dû faire mieux à quelques reprises. Malgré tout, il arrive à être décisif sur un geste de classe en toute fin de rencontre, sur le but de Ben Yedder. Donc voilà, le plus important pour lui, c'est qu'il puisse enchaîner, c'est qu'il se blesse pas, et puis on espère voir un Golovin présent régulièrement et décisif et bon régulièrement, ou à minima les matchs où ça sera pas Diop, parce que c'est vrai que les deux ont un peu ce problème-là de match, on va dire, un coup bon, un coup pas bon. Et Caio, Flo rapidement également, il a joué 25 minutes à peu près. J'ai envie de dire presque à l'image de... Juste pour Jonathan David est bien un meilleur buteur, et même à deux longueurs. Hein. Il a 11 buts, donc bravo à toi pour cette stat-là. Et Caio, effectivement, j'ai envie de dire presque à l'image de Fofana à son poste. Il apporte plus d'assurance, plus de sûreté. Alors lui, c'est un peu plus de sûreté, on va dire, technique. Et on l'a vu avoir une petite perte de balle par-ci par-là, mais voilà, il n'y a pas eu grand-chose de toute façon à faire défensivement. Et puis voilà, plus sûr sur le côté, on tient la balle et on peut avancer correctement. Parce que même si Jacobs est meilleur offensivement, jusqu'à présent bien meilleur, j'ai trouvé que même sur ce match offensivement, il a fait beaucoup de centres au troisième poteau, en fait ça a été pas terrible même offensivement, Jacob, sur ce bien match. Bien sûr, mais c'est moins choquant, on va dire. Ouais. Encore une fois, pour moi, un défenseur, ça sert avant tout à défendre. C'est dans le nom, en fait. C'est bien qui savent faire autre chose. Mais bon, à moins de vraiment être un as offensif, un peu comme on a pu avoir un Benjamin Mendy, qui défensivement n'était pas extraordinaire, mais déjà il avait deux milieux de terrain qui faisaient tout le boulot pour prendre sa place, et surtout offensivement il était à un tel niveau que
voilà, Jacobs pour l'instant c'est très insuffisant offensivement et c'est tout simplement catastrophique défensivement. Ça fait beaucoup. Les deux derniers rentrants, tout à fait, Ben Yedder et Matarazzo. Et chacun en prend un et puis on pourra conclure. Allez, prenons Ben Yedder. Comme je l'ai dit un peu au début, sans son but, voilà, j'aurais eu du mal à voir ce qu'il avait apporté. Mais voilà, un peu à l'instar de Voland, on a deux attaquants. Alors, j'ai envie de dire qu'ils se démènent quand même. Et effectivement, Voland, défensivement, fait le taf. Et Ben Yedder peut le faire aussi. Mais après, voilà, il a un très beau but. Donc, on va rien dire. Et il combine une autre fois avec Golovin d'assez bonne manière. On a quand même envie de le voir titulaire. Il n'y a pas de doute. Voilà. Lancé dans la profondeur par un bon dégagement au pied, une fois n'est pas coutume de Nubel, il manque un petit peu de vitesse. Bon, ça c'est pas une grande nouvelle, mais en plus avec sa courbure naturelle quand il court, il est quand même un petit peu particulier, donc c'est vrai que c'est pas son gros point fort. Matarazzo, Patrice, bon, il est rentré un quart d'heure. À quel poste exactement d'ailleurs? Je t'avoue que j'ai pas trop regardé précisément. Alors, il a remplacé Voland, donc du coup, mais il a joué un cran plus bas. Voland jouait en milieu offensif, en deuxième attaquant, et là il a joué dans un milieu à 3 avec Fofana et Tchouaméni. Du coup, on l'a pas beaucoup vu. Le seul endroit où je l'ai vraiment vu, c'est quand Golovin, du coup, est isolé sur le côté, au lieu de frapper, tente une passe en retrait. Et du coup, j'ai vu que c'était Matarazzo, du coup, qui était le joueur en retrait au centre. C'est à peu près le seul moment où je l'ai vu. Sinon, après, à part faire tourner la balle avec les autres milieux, quoi. Mais donc, vraiment, sans action spécifique, on l'a pas vraiment vu, quoi. Alors que je viens de me rendre compte qu'on était toujours sur le visuel du match depuis tout à l'heure. Bon, c'est pas très grave parce que ça change rien, hein. C'est juste pour le sommaire, hein. Mais ouais, c'est vrai, c'est que on a tellement de sources là que j'oublie régulièrement de changer. En tout cas, voilà, qui conclut donc ce débrief. Monaco s'impose 4-0. Monaco donc se replace 5e place, je crois, en attendant. 6e. Je crois qu'on pouvait même monter 5 si ça se goupillait bien devant. C'est à vérifier. En tout cas, voilà. Au pire, on sera 6e. La prochaine rencontre, donc, ça sera face à Graz ce jeudi. Ça sera a priori l'occasion de vous proposer un débrief, mais rien n'est moins sûr. Hein. Match à 19h. Qui compte pour du beurre, donc on vous tiendra au courant si oui ou non il y a un débrief. Pas de mur des légendes ce lundi, on n'a toujours pas enregistré les épisodes suivants, à savoir celui de Théo et de Marcel Dib, donc on verra peut-être pour la semaine suivante. Et sinon, évidemment, le gros rendez-vous, c'est la semaine prochaine. Monaco se déplace au Parc, va affronter un PSG en grande difficulté dans le jeu, mais qui arrive toujours à s'en sortir tant leurs individualités sont énormes. Et quand je dis leurs individualités, j'ai envie de dire Kylian Mbappé en fait, parce que c'est à peu près le seul. Hein. On pourrait rajouter Marquinhos, mais en tout cas offensivement, c'est clairement lui qui tient l'équipe à bout de bras depuis le début de saison et de quelle manière. Donc on verra. Voilà, ça sera l'occasion. Contre nous, il est jamais bon, ça tombe bien, quoi. Ah, il a marqué quelques buts. Hein. Il a eu du mal à se mettre. C'était mieux. C'était ironique. Hein. Il en met quelques-uns. Ah, parce qu'il avait eu du mal, je crois. La première saison, il a eu du mal. Ouais. Mais depuis, il s'est bien rattrapé. Mais depuis. Après, voilà, on rappelle que l'année dernière, Paris était déjà un peu malade. C'était un peu différent de cette saison malgré tout, mais on les avait battus les 2 fois. Donc, sait-on jamais, peut-être continuer cette série, ça serait évidemment une bonne chose. En tout cas, voilà, merci Patrice, merci Flo de m'avoir accompagné pour ce débrief. Donc, comme je vous l'ai dit, le prochain rendez-vous, peut-être jeudi, sinon ça sera dimanche prochain, après la rencontre, un débrief live. Merci de nous avoir accompagnés. D'ici là, messieurs, portez-vous bien et Dagemunegu. Et bisous.